Allez go, Ok, c'est bon. je vous envoie quelques tips pour le 23.2. Un AMRAP de 15 minutes dans la première partie, il va falloir prendre un pace vraiment très très light. Parce que vous allez voir que les 10 premières minutes vont passer assez rapidement et les 5 dernières minutes vont être assez dures. Premier tips, moi que je peux vous conseiller, ça va être de strapper la barre avec du strap pour essayer d'avoir un meilleur grip, parce qu'on ne pourra pas mettre les maniques, c'est perdre du temps. Donc si vous voulez strapper la barre, je pense que ça sera vraiment une bonne petite astuce. Deuxième astuce, quand vous allez faire votre burpees, faites-le vraiment dos sous la barre. Donc là, normalement, vous avez une ligne. Donc on imagine cette ligne. Le burpees, ne le faites pas ici, parce que du coup, vous allez devoir refaire un step avant de faire le burpees. Donc on part de là. Et là, je suis directement sous la barre, prêt à faire ma traction. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui peut être intéressant à faire. Selon le niveau que vous avez, soit on passe en strict, soit vous allez repasser avec du keeping pull-up. Ça va dépendre de chacun. Et évidemment, si vous voulez performer ce SWOD, ça ne sera pas avec des keeping pull-up, il va falloir faire des stricts plus longs. Pour les shuttle run, essayez de garder une ligne bien précise, ne pas tourner autour. D'accord, par exemple, si je reviens du shuttle ici, pas faire ça et tourner dans le sens. Essayez d'être rapide dans sa transition, là, les deux pieds, top, et on repart, prêt à engager. Attention aussi à bien passer les deux mains, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Tout à l'heure j'ai pensé à un truc, je sais plus ce que c'était. Le burpees, step up, step down. Franchement, si vous voulez préserver votre extension de hanche, je vous conseille vraiment de faire du step up, step down assez rapidement. Ça vous permettra de moins fatiguer. Après, c'est toujours pareil, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est pas aujourd'hui que vous devez le faire. Mais si vous avez l'habitude de faire des steps, moi c'est clair et net que je vais directement passer en step up, step down. Le pace, j'en parlais tout à l'heure, enfin, j'en ai parlé au début de la vidéo. Il va falloir essayer de trouver une cadence, pas partir trop vite. C'est souvent ce qui se passe, on part très très vite et puis après vous allez voir quand vous allez arriver à faire 20 ou 25 burpees pull-up, ça va quand même fatiguer beaucoup. Donc essayez de partir en accélérant et pas l'inverse. Parce que si vous partez trop vite, vous allez forcément payer et ça va coûter très cher à la fin. Pour ce qui est du thruster, il n'y a rien de spécial à dire. Dans les 5 minutes, vous allez prendre au moins 45 secondes pour récupérer, changer de chaussures si vous avez besoin et mettre vos accessoires si besoin. Moi je pense que ça peut correspondre à peu près à un RM du push press en fonction de votre fatigue du jour. Ça veut dire que si j'ai 120 en push press, si vous arrivez aujourd'hui, ce jour-là, à faire 120, ce serait vraiment une belle performance, je pense. Moi en tout cas, je vais essayer d'aller chercher dans ces eaux-là. Je suis pas sûr que je vais y arriver, mais bon, ça sera l'optique du jour. Et vous allez avoir 3 essais de sur avec, je pense, un 4e vraiment sous le gong. Donc faites une barre vraiment pour rassurer et puis après monter en charge progressivement. Vous avez le droit de vous faire aider, donc n'hésitez pas à vous faire aider, comme ça vous récupérez, vous faites rien. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Après il n'y a rien à dire de plus, je ne vais pas vous donner des temps, des timings, ça, je ne pense pas que ça vous serve à grand chose. C'est surtout sur les burpees, essayez d'être rapide dans les transitions. Quand je finis mon burpees et que je vais aller courir, exactement comme le premier WOD, dans les transitions, c'est là où on peut gagner du temps. D'accord, donc ce WOD-là, vous devez le dérouler et être en action quasiment tout le temps. Surtout jamais prendre de pause. Et puis voilà. Les chaussures, si vous voulez changer de chaussures, moi je vais le faire avec des chaussures de basket parce que je pense que c'est bien pour les appuis. Ça me servira plus que prendre des chaussures de running qui risquent un peu de s'écraser sur les côtés. Et encore pire avec des chaussures de crossfit. Les chaussures de crossfit, c'est un peu difficile de prendre des vrais appuis dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Restez connectés, on va faire je pense un truc sur le Fit Club parce qu'il y a ce soir Jules et puis les autres qui viennent faire le WOD, donc on va sûrement les filmer et on va mettre quelques brives. Sinon rendez-vous lundi pour les scores.